Vous voulez plus de souplesse dans la gestion de votre personnel et offrir plus de liberté à vos salariés dans la gestion de leur temps de travail? Et si vous passiez au forfait jour? Quelle que soit la taille de l'entreprise, la convention de forfait annuel en jours, appelée forfait jour, permet de faire travailler un salarié au-delà de 35 heures par semaine, sans avoir à payer de majoration salariale pour les heures supplémentaires. Ce système fait en outre disparaître les plafonds de 10 heures de travail par jour, de 48 heures sur une semaine et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Mais attention, il est très encadré par la loi. Sa mise en place et son utilisation nécessitent donc une grande vigilance. Le forfait jour permet de rémunérer le salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement et non sur une base horaire. Par exemple, 218 jours par an. En contrepartie, le salarié bénéficie de jours de repos, appelés jours de réduction du temps de travail ou JRTT, qui s'ajoutent aux jours de congés payés. La loi prévoit que le forfait jour peut s'appliquer aux salariés, cadres ou non cadres, disposant d'une réelle autonomie d'initiative et d'une grande latitude dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui ne peuvent donc pas suivre l'horaire collectif de travail applicable dans l'entreprise. Par accord collectif, il est possible de restreindre ce champ d'application en imposant certaines conditions, telles qu'une ancienneté ou une rémunération minimale. Pour mettre en place le forfait jour, il est nécessaire de respecter deux conditions. Tout d'abord, un accord collectif doit être négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. En l'absence d'accord, on appliquera les dispositions relatives au forfait jour qui se trouvent dans la convention collective en vigueur dans l'entreprise. Mais si un accord collectif existe, c'est lui qui s'appliquera, même si les dispositions de la convention collective sont plus favorables aux salariés. Ensuite, l'accord du salarié doit être obtenu par écrit, dans son contrat de travail ou dans un avenant à son contrat de travail. On parle alors de convention individuelle de forfait annuel en jours. Il est important de souligner qu'en l'absence d'accord collectif, aucune convention individuelle ne peut être valablement conclue, même avec l'accord express du salarié. Lors de la mise en place du forfait jour, l'employeur doit veiller à la santé de ses salariés et l'accord collectif doit garantir leur droit au repos quotidien de 11 heures et de 35 heures hebdomadaires. En effet, ces dernières années, de nombreuses conventions individuelles de forfait ont été considérées comme inopérantes par la jurisprudence, car conclues sur la base d'accords collectifs insuffisamment protecteurs des salariés. À la suite de cela, le législateur a décidé en 2016 de renforcer cette protection dans le Code du travail. L'employeur doit désormais s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et que le travail est correctement réparti dans le temps. Il doit également documenter le décompte des jours ou demi-journées travaillées, ainsi que le respect des repos quotidiens et hebdomadaires des salariés. Sachez que l'inspection du travail peut exiger ces documents lors de ses vérifications en matière de santé et sécurité au travail. Par ailleurs, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent publier dans la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales, les informations sur le recours aux conventions de forfait jour et les modalités de suivi de la charge de travail. Enfin, le bulletin de paye des salariés doit mentionner le volume de leur forfait annuel en jours. Si ces différentes obligations ne sont pas respectées lors de la mise en place ou au cours de l'exécution du forfait jour, le juge peut le priver d'effet, voire l'annuler. Il peut également condamner l'employeur en cas de litige au paiement d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées par le salarié au cours des 3 dernières années. Alors, n'hésitez pas à faire appel à un avocat en droit social pour plus de sécurité et de sérénité lors de la mise en place du forfait jour dans votre entreprise.